Globalement, ce sont 2 millions d'hommes, d'Américains qui sont passés par les ports de la mer du Nord et de l'Atlantique. C'est tout à fait considérable, 2 millions à la fin en 1918. Cette arrivée des troupes américaines dans les ports de Boulogne-sur-Mer, mais de Saint-Nazaire, de Brest, va laisser une empreinte logistique, sociale considérable, dont les villes aujourd'hui se souviennent. Et c'est ça le moteur de cette commémoration, qui est un moteur d'amitié franco-américaine. Les habitants de Saint-Nazaire, de Brest, de Boulogne-sur-Mer et d'autres villes veulent se souvenir de l'arrivée des Américains et de ce que les Américains ont apporté avec eux, évidemment de la musique. Les gens ont à l'esprit le jazz, ils ont des cultures nouvelles, des mœurs. Je crois qu'on ne se rend pas suffisamment compte, parce qu'on a tendance à privilégier les liens très anciens, Lafayette. On a en mémoire évidemment le D-Day, mais on oublie qu'au milieu, il y a la guerre du milieu, qui est tout à fait considérable quantitativement, et où quelque part, les Américains vont laisser plus de traces, un héritage patrimonial, social, peut-être plus fort encore lors de la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre mondiale, eu égard à l'ampleur de leur présence, de leur installation dans nos ports. The Bridge, c'est une aventure exaltante, populaire, érudite, nécessaire et extrêmement enthousiasmante pour en lever de rideau de cette grande saison franco-américaine en souvenir du débarquement des Américains de 1917.